Bienvenue en 2025. Renaud Camus, l'inventeur du concept du grand remplacement, vient d'être interdit d'entrer en République islamique d'Angleterre. Motif officiel? Sa présence ne serait pas propice au bien public. Comprenez, il dit des choses vraies, donc ça dérange. Dans l'Angleterre d'aujourd'hui, mieux vaut être un ancien prêcheur de haine, un recruteur de l'État islamique ou un récidiviste qu'un écrivain français qui ose dire qu'on remplace une civilisation par une autre. Renan Camus avait été invité à un événement du Homeland Party, un mouvement nationaliste britannique. Il avait reçu une autorisation de voyage électronique, une ETA validée. Sauf que, surprise, le gouvernement anglais lui annule à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'un penseur qui parle d'identité, de culture et d'avenir des peuples européens, ça fait trembler les ministères. Alors attention, empêcher Camus de parler, c'est protéger le public, mais pendant 20 ans, ce même gouvernement a caché l'affaire des gangs pakistanais musulmans à Rotterdam, Telford, Rochdale et compagnie. Des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes filles, blanches, souvent mineures, qui ont subi des actes ignobles, qui ont été prostituées, et les autorités ont tout étouffé. Pourquoi? Par peur d'être accusées de racisme. Ah bon? Donc en Angleterre, prévenir les c'est islamophobe. Mais faire taire ceux qui dénoncent l'immigration massive, c'est humaniste. Ok, pourquoi pas? Les policiers, les services sociaux, les journalistes, tout le monde savait, mais chut, il ne fallait pas froisser la communauté, celle qui vote bien, qui crie fort et qui menace de faire brûler des quartiers entiers si on dit un mot de travers. Pendant ce temps, un citoyen anglais qui poste un tweet critique sur l'immigration, y finit au tribunal et même en prison. Un père de famille qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants? Un extrémiste d'extrême droite? Un écrivain français qui cite les chiffres de l'INSEE? Un discours de haine. Mais un barbu qui hurle dans une mosquée que la charia doit remplacer la démocratie? Diversité culturelle. Et bien sûr, si un blanc ose dire une vérité interdite, la justice abat avec 5 fois plus de zèle. Mais si un racisé frappe, insulte, menace, on parle de fragilité sociale ou de contexte post-colonial. Le Royaume-Uni n'est plus un royaume, c'est une province avancée de la future Oumma occidentale. Là-bas, critiquer l'immigration ou l'islam, c'est risquer la prison. Mais accueillir des islamistes notoires, c'est ouvrir le dialogue interreligieux. Renaud Camus, lui, a juste écrit des livres, des mots, des idées, des réflexions, et ça, c'est trop dangereux. Mieux vaut des couteaux que des concepts. Renaud Camus ne peut pas entrer, mais les futurs de Rotterdam, eux, ont déjà leur carte au parti travailliste. Les penseurs sont bannis, les coupables protégés, et la presse, elle continue de dire que le danger, c'est l'extrême droite. Bienvenue dans la République islamique d'Angleterre, et surtout, ferme-la si tu es blanc. Bref, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Est-ce une décision légitime ou la République islamique d'Angleterre est déjà tombée? Si t'as aimé cette vidéo, partage, like, abonne-toi. À la prochaine. Tchuss!